Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai encore grand plaisir à me retrouver devant vous pour annoncer la parole du Seigneur. Je voudrais pour ce jour aller avec vous, bien évidemment, dans la parole de Dieu pour toucher un aspect donc de cette parole qui nous fera beaucoup de bien, qui nous propulsera dans la profondeur et qui nous permettra de saisir d'autres dimensions de ce que la parole peut déposer, peut manifester dans nos vies. Je vais donc vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi et nous partons rapidement dans le premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, juste le verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. La Bible dit ce que je lis maintenant. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voici le texte de base qui va ici supporter le thème que je présente maintenant. Et le thème, c'est celui-là. 7 aspects de la puissance de la croix. 7 aspects de la puissance de la croix. On peut aller au-delà de 7, mais nous nous arrêterons simplement dans le cadre de cet enseignement à ces 7 points. 7 aspects donc de la puissance de la croix. Père, merci pour ta parole. Envoie-nous ton onction, ton esprit. Ouvre le cœur et bénis Seigneur ce moment. Pour simplement dire que Dieu qui, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, nous a apporté le salut et la délivrance, a manifesté ce salut par un acte ultime en permettant que Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, vienne sur la terre, qu'il meure sur une croix méprisable et que cette mort, suivie bien évidemment de sa résurrection plus tard, soit le point focal de l'enseignement qui conduit à la vie, de la parole qui conduit au salut, de la révélation qui transforme l'existence, le témoignage et même les réalités des hommes et des femmes. La puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, pas toutes les croix, la croix de Jésus-Christ de Nazareth est la source de la victoire, est la source du salut, est la source du témoignage pour les hommes et pour les femmes. Cela étant dit, cette vie et cette victoire se trouvent être manifestes parce que derrière la croix, ou alors dans le message de la croix, il y a une puissance. Cette puissance couvre un certain nombre, je pourrais dire, de domaines, touche alors plusieurs aspects. Dans le cadre de notre intervention de ce jour, nous allons toucher 7 aspects, 7 dimensions, 7 caractères, 7 visages de la puissance de la croix. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, l'œuvre de la croix, l'action de Christ à la croix a manifesté 7 différents types de témoignages, de bénédiction, de délivrance, de victoire. 7 différents caractères qui aujourd'hui, j'allais dire donc, oui, retiennent notre intérêt. Comme je dis, on peut aller au-delà, mais nous allons ici prendre les 7 que nous pouvons donc citer dans le cadre de cet espace de temps, dans le cadre donc de l'enseignement sur cette chaîne. Je touche ici et maintenant avec vous au premier point. Le premier point concernant les 7 aspects de la puissance de la croix, le premier point donc, c'est celui-là, la croix qui permet de révéler la divinité cachée de l'homme. La croix de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth permet donc de révéler la divinité cachée en l'homme. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a donc en chaque individu que Dieu a créé un potentiel divin. Mais ce potentiel divin se trouve être latent, non expressif et non utilisé lorsque nous n'avons pas encore fait la connexion avec Jésus-Christ de Nazareth et que, encore bien mieux, nous n'avons pas encore communié avec l'œuvre de la croix. Lorsque nous communions avec l'œuvre de la croix, c'est en ce moment que nous donnons toute raison à l'apôtre Pierre, qui en 2 Pierre 1, verset 4, instruit que nous devenons alors participants de la nature divine. Lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix dans la vie d'un chrétien, faisons ici des précisions. La croix dans la vie d'un chrétien n'est pas le temps de sa martyrisation, n'est pas le temps de son humiliation, n'est pas le temps de sa souffrance abusive. J'ai bien souvent vu des gens qui souffrent et qui mettent ça sur le compte de la croix. Ne systématisons pas les choses. La souffrance
ne veut pas systématiquement dire qu'on est dans l'œuvre de la croix. Car on peut souffrir de par l'activité des démons, de par l'activité des esprits impurs, de par l'activité alors des méchants qui se lèvent. Cela n'est pas l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix consiste à se laisser broyer pour que la nature charnelle, ce qui est en nous et qui est hérité des ténèbres, qui est hérité de la chair, soit totalement consumé, soit totalement anéanti. Quand l'orgueil se brise, quand la jalousie est détruite, quand le mensonge est écrasé, quand notre penchant pour l'idolâtrie est arraché, quand notre goût effréné pour l'argent est arraché, quand notre désir de luxure est brisé, il y a en nous une douleur qui naît. Et cette douleur va persister jusqu'à la délivrance. Lorsque nous sommes totalement libérés, c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes passés d'un témoignage ancien à un témoignage nouveau. Car l'œuvre de la croix consiste à broyer, à écraser, à détruire ce qui est charnel dans ta vie. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, quelqu'un qui aime beaucoup les femmes peut être éprouvé dans sa chair selon les choses qu'il aime. Lorsque cette épreuve produit sa délivrance, c'est ça son parcours à lui de la croix. Mais ne pas pouvoir manger parce qu'un démon a bloqué alors tes finances, cher ami, ce n'est pas ça la croix. Tu as alors, en ce niveau-là, besoin de la puissance de la croix pour ramener les choses comme cela se doit. Et donc, quand l'œuvre de la croix opère, notre nature charnelle est consumée, la nature donc charnelle est broyée. C'est en ce moment que notre dimension spirituelle se lève. C'est en ce moment que notre dimension a touché le divin, avec le prolongement de l'action de Dieu, a véhiculé le feu de la puissance de Dieu, a manifesté le témoignage surnaturel se produit. Lorsque Paul parle, il nous fait savoir que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut donc détruire la chair et il faut donc se refuser à donner satisfaction à ses désirs pour laisser l'esprit en nous monter, pour laisser l'esprit de Dieu en nous, nous permettre de communier, alors de communier avec le ciel, avec le royaume. En chaque individu que Dieu a créé, il y a une portion de la divinité de l'Éternel. Mais tant que la chair nous étouffe, nous ne pouvons pas monter dans cette dimension. L'avantage de l'œuvre de la croix, c'est que la puissance de la croix déchire, détruit, anéantit la chair, la nature charnelle. Et nous devenons alors des êtres spirituels, des êtres qui côtoient le divin, des êtres qui voient selon le divin, des êtres qui touchent selon le divin, des êtres qui parlent selon le divin. En ce premier point donc, comprenons que la puissance de la croix permet que notre dimension spirituelle, mais mieux, notre dimension divine soit manifestée. Dans le deuxième point, la croix ouvre les portes du mystère de Dieu. La croix ouvre les portes du mystère de Dieu. Et c'est bien Hébreux 10, verset 20, qui nous instruit qu'au travers du voile de sa chair, il a inauguré, et c'est Jésus-Christ, une route toute nouvelle est tracée pour dire que le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint, lorsque Christ à la croix a été brisé, le voile s'est déchiré, comme pour dire que le mystère de Dieu est devenu accessible aux hommes. Lorsque nous devenons chrétiens, nous n'avons pas encore l'intelligence, nous n'avons pas encore les aptitudes pour percer le mystère de Dieu. Il faut pour cela que la puissance de la croix descende sur nous, afin que ce qui fait séparation entre nous et la révélation de Dieu soit déchiré. C'est alors que nous comprenons le dédain de la parole. Nous pouvons avoir la parole extérieure, mais quant à la parole intérieure, elle procède de la manifestation de la puissance de la croix. La croix doit venir, la puissance de la croix doit venir pour déchirer ce qui cache la parole, ce qui couvre la parole, ce qui rend la parole mystérieuse, afin que tu reçoives la révélation de la parole de Dieu. Car c'est la révélation de la parole de Dieu qui donne la vie aux hommes. C'est la révélation de la parole de Dieu qui change le témoignage et l'existence des hommes. Le royaume spirituel de Dieu existe. Mais pour le voir, pour le toucher, pour recevoir les enseignements des anges, pour recevoir des enseignements du Saint-Esprit assez forts et assez puissants, pour recevoir des enseignements sur le trône de Dieu, pour faire l'expérience de Ésaïe, qui en Ésaïe 6 a vu le ciel s'ouvrir, pour que Dieu lui permette d'expérimenter le témoignage
visage visible du trône de l'Éternel, pour arriver à ce niveau d'expérience, il faut, bien aimer, que la puissance de la croix descende sur votre vie pour déchirer ce qui gardait encore mystérieux la chose de Dieu. Tout ce qui est mystère sera révélé. Tout ce qui est mystérieux sera dévoilé. Car dans l'œuvre de la croix, Dieu nous a donné d'avoir plein accès à sa révélation, à son mystère, à ses enseignements et aux choses cachées. Parce que tu connaîtras Dieu, tu supplanteras tes adversaires. Parce que tu connaîtras Dieu, tu domineras dans ton milieu. Parce que tu connaîtras le mécanisme du fonctionnement du ciel et de la terre. Par l'enseignement de Dieu, tu posséderas la terre et le ciel obéira à ta bénédiction. La Bible dit dans Osée 4:6 que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance, mais mieux, parce qu'il lui manque la révélation du divin. Tu ne mourras pas par faute d'ignorance, mais l'Éternel t'instruira et tu auras la vie. Tu connaîtras comment fonctionne sur la terre le mécanisme par lequel Dieu sauve. Le mystère du salut te sera enseigné. Le mystère de la rédemption, le mystère de l'approvisionnement, les choses les plus secrètes te seront enseignées et révélées parce que la puissance de la croix viendra déchirer le manteau qui couvrait, qui cachait la chose qui maintenant même est accessible par la grâce de l'Éternel. Dans le troisième point, je veux dire ici maintenant que la croix sépare le monde de lumière d'avec le monde des ténèbres. Quand la croix a été élevée, la croix manifeste la fin du règne des ténèbres, la fin du règne des démons, la fin du règne des sorciers, la fin du règne des mystiques, la fin du règne des malédictions. Et la victoire de la croix, la puissance de la croix consacre maintenant une ère nouvelle. C'est l'ère de la lumière, c'est l'ère de la victoire, c'est l'ère de la bénédiction, c'est l'ère du bon témoignage. Je veux ici avec vous pouvoir toucher à la parole de Dieu pour appuyer ce que nous disons. Et c'est Romains 7, dans le verset 5 qui nous dit ceci, que lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et il précise, mais maintenant, nous avons été dégagés dans la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Parce que nous avons communié avec la mort de Christ à la croix. Les choses d'hier sont totalement neutralisées. À la croix, Dieu met fin à l'esprit de mort qui a frappé ta destinée. À la croix, Dieu met fin à l'esprit de blocage qui a influencé ton histoire. À la croix, Dieu met fin à la malédiction en série qui influence votre famille. À la croix, Dieu met fin à tout ce qui est ténébreux, qui longtemps a retenu ta joie et ta paix. Je déclare sur la vie de quelqu'un maintenant que la puissance de la croix te touche et ton histoire change. Les choses anciennes deviennent ton passé. Et maintenant que l'œuvre de la croix, la puissance de la croix est manifestée, voici que toute chose nouvelle devient alors ton nouveau témoignage, devient alors ta destinée, devient alors ta réalité, devient alors ta vie quotidienne. Les ténèbres prennent fin avec la puissance de la croix. La malédiction prend fin avec la puissance de la croix. Les humiliations prennent fin avec la puissance de la croix. Tu passes donc des ténèbres à la lumière. Tu passes de l'échec au succès. Tu passes du blocage à l'avancement. Tu passes de l'humiliation à l'honneur. Tu passes du mépris à la gloire. Car je décrète maintenant que la croix est installée entre toi et tes ennemis. Avant qu'ils t'atteignent, il faut qu'ils affrontent la croix. Afin que le sorcier ne te touche, il faut qu'il triomphe de la croix. Mais comme je sais qu'à la croix ils sont vaincus, alors aucun sorcier, aucun démon, aucune malédiction, aucune maladie, aucun mystique, aucune œuvre ténébreuse ne t'atteindra parce que la croix est dressée. Entre toi et tous tes ennemis, je dresse la puissance de la croix et tu as la victoire par le Dieu qui te bénit. Allons-y au quatrième point. Il nous dit ceci. La croix donne accès à un nouvel héritage. Nous étions tous dans l'héritage ancien parce que l'ennemi qui régnait sur nous nous a donné d'avoir certaines choses, mais il ne nous a pas donné tout ce qui doit contribuer à notre joie, à notre bonheur et à notre paix. Et quand nous lisons Romains 8, verset 17, il nous dit ce qui suit.
Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous communions avec sa croix, l'héritage de Christ sera pour nous. Si nous mourons avec lui à la croix, en détruisant la nature charnelle en nous, et nous acceptons d'épouser la nature de lumière, de vivre selon les standards de l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous allons gagner l'héritage de Christ. Notre héritage n'est pas l'héritage que nos parents nous ont légué. Notre héritage n'est pas l'héritage de la sorcellerie. Notre héritage n'est pas l'héritage de la malédiction. Il y a des personnes qui ont un héritage de sorcellerie qui les poursuit. Il y a des personnes qui ont un héritage de royauté qui les poursuit. Il y a des personnes qui ont un mauvais héritage. Et à cause de ce mauvais héritage, le bon héritage dans lequel Dieu veut te faire entrer, tu as de mal à y entrer. Mais je dis en ce jour que la puissance de la croix de Jésus-Christ te libère du mauvais héritage et te fait entrer dans le bon héritage. Le mauvais héritage, c'est la maladie que tu as reçu, ton père l'avait, ton grand-père l'avait, et toi tu l'as. Oui, la malédiction héréditaire est un mauvais héritage. Oui, l'échec héréditaire est un mauvais héritage. Oui, les persécutions régulièrement qui viennent, c'est un mauvais héritage. Et quelqu'un dit, et c'est l'apôtre Pierre, que tu as été délivré de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Tu as hérité une mauvaise manière de faire, une mauvaise manière de vivre. Ton père était polygame, toi aussi, tu es en train de devenir polygame, étant même en Christ, sachant que c'est contraire à la volonté de Dieu. Tu es en train de t'adonner à l'alcool que ton père a bu. Et l'ivrognerie qu'il a pratiquée, l'alcool qui était sa vie quotidienne. Tu es aujourd'hui en train de devenir aussi ivrogne. La mauvaise manière de vivre de ton père, tu l'as hérité. Mais je me tiens à cette chair pour déclarer dans le nom de Jésus-Christ que l'héritage de ton père ne te poursuivra pas. Car la puissance de la croix te libère de cet ancien héritage et tu reçois en Jésus l'héritage nouveau. L'héritage nouveau, c'est la santé. L'héritage nouveau, c'est ton mariage béni. L'héritage nouveau, c'est la stabilité. L'héritage nouveau, c'est le succès dans tes entreprises. L'héritage nouveau, c'est ta prospérité. L'héritage nouveau, c'est la victoire dans tous tes combats. L'héritage nouveau, c'est le nom, ton nom qui se lève. L'héritage nouveau, c'est que tu deviens toi-même maintenant propriétaire. Tu ne marcheras pas, tu ne vivras pas dans l'histoire de ton père, mais tu crées ta propre histoire par la puissance de Dieu et tu crées ton propre témoignage. C'est à ton tour maintenant de construire, de bâtir et de réaliser. Ce que ton père a fait, c'est bien, mais tu feras plus que lui, car le fils ne reculera pas la bonne de son père. Tu rentres maintenant dans l'héritage selon la faveur, selon la grâce et selon le témoignage de Dieu. Je vais avec toi à ce 5e point. L'œuvre de la croix réunit, l'œuvre de la croix réunit en l'homme le naturel et le surnaturel. Colossiens 1, verset 20 nous instruit. Et cette parole est une parole spéciale de bénédiction. Car elle nous fait savoir que le ciel de Dieu et la nature naturelle même, la nature, je pourrais dire, de l'homme, la dimension naturelle de l'homme ont été combinées. De telle sorte que l'individu que nous sommes en Jésus-Christ est à la fois spirituel et il est à la fois naturel. Je suis à la fois dans le naturel et dans le surnaturel. Les deux réalités sont combinées en moi et je transporte ces deux réalités. Quand tu as connu l'œuvre de la croix, l'Esprit de Dieu dépose en toi le royaume surnaturel. Et alors ce royaume surnaturel qui agit en toi va neutraliser les mauvais royaumes. Le mauvais royaume de la sorcellerie sera neutralisé. Tout décret qui est pris dans le royaume des eaux n'aura aucun effet sur toi parce que le royaume de Christ règne en toi. Toute décision qui a été arrêtée dans la confrérie mystique n'aura aucun règne en toi parce que le règne de Dieu est en toi. Toute décision qui a été déjà proclamée, oui, contre toi, en quelque lieu mystique, spirituel que ce soit, ne peut plus opérer parce que le terrain est occupé par le royaume de Dieu. Quand nous lisons et nous plaisons à le lire. Colossiens 1, verset 20, il nous dit ceci. Si vous êtes morts avec Christ au rédument du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ça, c'est une parole de Dieu qui nous dit qu'il y a de nouvelles réalités qui ne doivent plus nous être reprochées. Mais revenons à notre Colossiens 1, verset 20, effectivement. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Le ciel de Dieu s'est
déposé en toi. Le royaume de Dieu s'est déposé en toi. C'est pourquoi si tu fais un cauchemar qui relève du royaume du diable, tu brises ça par la puissance de la croix. Le mauvais songe ne rentrera pas dans ta dimension matérielle, dans ta dimension physique. La mauvaise proclamation démoniaque ne va pas influencer ta dimension physique, ta dimension naturelle, ta dimension matérielle. Tout royaume qui va tenter d'agir contre toi sera inopérationnel parce que le royaume de Dieu est bâti en toi et ta dimension physique est conduite, est dirigée, est régie par le royaume de Dieu. Aucun sorcier ne peut te manipuler, aucun mystique ne peut te manipuler. Personne ne peut envoyer ton nom chez un marabout pour que ce marabout puisse t'envoûter. Ton royaume spirituel est déjà occupé par le royaume de Dieu et ce royaume-là est en toi. Ce royaume-là agit en toi. La puissance de la croix établit le royaume de la gloire de Dieu en toi et personne, quel que soit le royaume auquel il est attaché, ne peut te faire quoi que ce soit. Je vais toucher rapidement les deux derniers points. La croix de Jésus établit la domination totale. Ephésiens 1, verset 21. Ephésiens 1, verset 21. La croix de Jésus-Christ de Nazareth, la croix de Jésus-Christ de Nazareth, son œuvre, te permet d'être rempli de la puissance surnaturelle qui alors te permet de dominer sur toute entité qui existe. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucune autorité spirituelle qui puisse se déroger, qui puisse se rebeller vis-à-vis du pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Il est en toi par l'œuvre de la croix. Il vit, il règne en toi par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi les rois des eaux te sont soumis. Les rois des dimensions mystiques te sont soumis. Les autorités dans le monde occulte te sont soumis. Il te suffit simplement de te lever. La puissance est en toi. L'autorité est en toi. La force est en toi. Ce pouvoir est en toi. Accepte, crois et proclame. Tu verras qu'ils vont s'abaisser. Tous ceux qui sont à la base de ta souffrance, ils sont dirigés par un roi. Mais toi, tu es établi au-dessus de ce roi. Et tu as la capacité, au nom de Jésus-Christ ressuscité, de briser à la croix toutes leurs œuvres. C'est pourquoi je peux te garantir que tu les domines dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de la croix te donne d'être établi sur toutes les entités spirituelles. Et le dernier point, la croix manifeste l'éternité. L'éternité. Car l'œuvre de la croix nous connecte à celui qui est le Saint des Saints, à celui en qui il n'y a point de péché, en celui en qui la gloire de Dieu a été manifestée. L'éternel Dieu, par la puissance de la croix qui est en toi, donne la longévité. Il allonge la vie de ce qui est bâti par la puissance de la croix. C'est pourquoi ton mariage ne sera pas pour 2 jours. C'est pourquoi tu ne travailleras pas 6 mois et puis on va te chasser. C'est pourquoi tu ne vas pas rentrer dans une bénédiction et puis la bénédiction va s'arrêter. Parce que la puissance de la croix est en toi. Femme qui m'écoute, tu porteras une grossesse. Elle ira à son terme, tu enfanteras et l'enfant sera en vie. Tu ne feras plus de fausses couches. Il n'y aura plus de non-accomplissement. La chose ne s'arrêtera plus en route. L'Éternel garantit ta bénédiction et il donne la longévité à ce témoignage. Les choses éphémères te quittent. Les choses de 2 minutes te quittent. Des personnes qui passent tout leur temps à renouveler des stages, On te chasse ici, tu quittes. On te chasse, mais je déclare que tu rentres dans un travail durable. Tu rentres dans une bénédiction durable. Tu rentres dans une promotion durable. Tu rentres dans un foyer durable. Tu rentres dans une santé durable. Tu rentres dans une gloire durable. Car l'Éternel met le sceau de l'éternité sur ta bénédiction par la puissance de la croix et cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai voulu simplement en ces 7 points vous dire qu'il y a la puissance dans l'œuvre de la croix. Le sacrifice d'un homme saint et pur, volontairement monté sur une croix, qui a été broyé et brisé, qui s'est laissé détruire par ses adversaires, pour qu'il soit le sacrifice par lequel l'humanité soit sauvée. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans cette œuvre. Face à ce sacrifice, aucune autorité, aucune forteresse, aucune domination, aucune maladie, aucun esprit ne peut résister. Car, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu aussi l'a souverainement élevé, afin que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse et que toute langue confesse sa seigneurie. Bien-aimé, juste dis qu'il y a la puissance dans l'œuvre de la croix. Et cette puissance est sémée en toi
Par la croix, tu es guéri. Par la croix, tu es libéré. Par la croix, tu prospères. Par la croix, tu es restauré. Par la croix, tu es délivré. Par la croix, tu es repositionné. Par la croix, tes projets avancent. Par la croix, tes réalisations sont manifestes. Par la croix, la bénédiction de Dieu descend sur toi. Là où tu es maintenant, je décrète que la puissance de la croix descend sur toi. Par le nom de Jésus-Christ, tu reçois et ta situation, ton histoire, ton témoignage change par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'est ainsi que je termine aujourd'hui en vous laissant nos contacts sur Abidjan au 08 70 30 70 ou alors avec l'indicatif plus 225 08 70 30 70 plus 225 02 98 92 33 plus 225 02 98 92 33 et le mail prophètehervédatro@gmail.com. Simplement comme vous attendez, prophètehervédatro@gmail.com. Envoyez-nous vos sujets de prière, envoyez-nous vos invitations et envoyez vos offrandes, envoyez vos soutiens, envoyez vos contributions pour faire avancer l'œuvre de notre Père. Gardez la bénédiction, car elle est pour vous et pour nulle autre personne. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai parlé. Amen.